Alors, bonjour mon ami monsieur, bienvenue à Automobile Plus. Aujourd'hui, je vous fais la présentation du modèle Mercedes CLS AMG Cabriolet. Pour ce qui est du prix de base, c'est à partir de 213 200 $. Frais de transport et préparation, 1995 $. On a ici un moteur V8 6.2 litres qui développe 563 chevaux à 6800 tours minute. Et on a un couple de 479 livres-pieds à 4750 tours minute. On a une boîte manuelle robotisée à 7 rapports et on a un 0 à 100 en 3,8 secondes. Et on a aussi une vitesse maximale de 317 km/h. On a frein ABS, assistance au freinage, répartition électronique de la force de freinage, contrôle de la stabilité électronique, anti-patinage. On a une suspension indépendante avant et arrière. On a des freins à disque avant et arrière. On a une direction en crémaillère assistée. Ouais. Pour ce qui est du nombre de passagers, on peut embarquer 2 personnes parce que c'est un cabriolet, évidemment. Côté collision frontale, collision latérale, c'est 5 pour les deux. On a 12 concessionnaires au Québec, Mercedes-Benz. On en a 53 au Canada au total. Pour ce qui est plus, on a une silhouette d'enfer. On a une stabilité exemplaire. Comme vous pouvez voir ici, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment une belle voiture là. On a une stabilité exemplaire. On a un magnifique chant du V8 qui est unique. On a l'expérience orgasmique. Ce qui est pas le fun, c'est l'angle mort à l'arrière avec la capote levée. Visibilité de proche vers l'avant également compromise, avec ou sans toit. Alors là, on me dit qu'on voit mal, même si on a un toit, ou si on n'a pas le cabriolet, on va avoir une médiocre visibilité arrière. Pour ce qui est de la garantie générale, c'est 4 ans ou 80 000 km. Et aussi, la consommation au 100 km, c'est 13 litres au 100 km. On a les coûts moyens de carburant par année, c'est de 3511 $. Puis le nombre de litres par année est de 2660 $ par année. Je peux... oui, c'est vraiment un bon modèle. Comme qu'on a l'habitude, on peut... les modèles AMG, c'est les modèles haut de gamme sport chez Mercedes. On annonce aussi une vitesse maximale de 317 km/h. Les ingénieurs l'ont bridé électroniquement, cette vitesse-là. On peut aussi... L'AMG est de contrôle. On n'a qu'à enfoncer un bouton pour passer en mode confort ou sport plus. Ça va modifier le moteur là, si vous mettez ça en mode sport plus ou en mode sport. Mais le mode sport plus va développer le moteur au maximum avec sa puissance. Ça va vraiment tout développer les caractéristiques électroniques avec tout ce qui est du moteur. Ouais. Les concurrents, c'est l'Aston Martin DB9 V12 Vantage, Audi R8, Bentley Continental GT, Chevrolet Corvette ZR1 et Porsche 911 Turbo. Tout à l'heure, je vais vous montrer le modèle Porsche 911 et on va voir. À la fin, je vais vous dire
quelle est la voiture la meilleure des deux. Puis je peux vous dire que Porsche va être moins cher que ça, évidemment, parce que là, on a un prix de 213 200 $. Bon. Là, on va aller directement pour Porsche pour voir la nouvelle pour voir qu'est-ce qui en tient. Et voilà. Ah, ok. Ouais. Le prix de base est de 93 700 à 123 200 $ et le transport et préparation 1080 $. Le prix est moins cher, là. On a une consommation de 9,6 litres au 100 km. On a un coût moyen de carburant par année de 2587 $. On a un nombre de litres par année qu'on peut dépenser de 1960 à 1880 pour ce qui est PDK. On a une garantie générale de 4 ans ou 80 000 km, la même que pour Mercedes. On a la dépréciation de 30,5%. Côté fiabilité, on est toujours fiable chez Porsche. Collision frontale latérale 5 pour les deux. Quand je dis 5-5, ça veut dire que c'est 5 sur 5. Là. On a 3 concessionnaires au Québec. On en a 12 au total au Canada. Je peux vous dire que la Porsche 911 a commencé en 1963. On a un moteur H6 3.4 litres qui développe 350 chevaux à 7400 tours minute. On a un couple de 288 livres-pieds à 4400 tours minute. On a une boîte manuelle à 7 rapports. On a aussi une boîte manuelle robotisée à 7 rapports en option. 0 à 100, carrera coupé, 4,6 secondes. En parenthèse, BVM, je sais pas ce que ça veut dire. Vitesse maximale à 289 km/h. On a aussi la Carrera S, moteur H6 3.8, développe maintenant 400 chevaux à 7400 tours minute. On a un couple de 320 livres-pieds à 5600 tours minute. Même chose, boîte manuelle 7 rapports, boîte manuelle 7 rapports robotisée en option. On annonce un 0 à 100 en 4.3 secondes, ce qui est de 3 millisecondes de moins que l'autre moteur. On a une vitesse maximale de 304 km/h, consommation 9,5 litres au 100 km. Coût par an 2640 $, PDK 2508 $. On a comme on. Regarde. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ça une Porsche 911. Ça m'étonnerait qu'il y en a qui ne le savent pas, là, mais c'est ça. Modèle 2013. Là. On a un réservoir de carburant de 64 litres. On a un frein ABS, assistance au freinage, répartition électronique de force de freinage, contrôle de stabilité électronique, anti-patinage, suspension avant-arrière indépendante, disque avant-arrière, direction accrémalière assistée. On a un nouveau système Porsche Dynamic Light System. Ça améliore la visibilité. La gestion électronique fait aussi pivoter les projecteurs jusqu'à 15 degrés en fonction de l'angle de braquage pour mieux éclairer le tracé de la route. C'est vraiment bien. C'est bien pensé. À noter aussi que vous pouvez entendre la mélodie du moteur à l'intérieur du véhicule. Alors vous pouvez écouter la mélodie du moteur, mais dans l'auto. Grâce à un système qui dit ouais.
C'est amplifié dans l'habitacle le son, là. Ça a un échappement à double, puis. Mhm. Ouh, on a un coffre pour l'épicerie, tout ce qui est quotidiennement. Pour le quotidien, on a un coffre de 135 litres. Les gens de poche ont malgré tout tout misé gros dans un premier temps. Ils ont changé la plateforme. Euh, Selon moi, je vais vous dire que. Ouais. Pour ce qui est du côté performance, là, c'est sûr que la Mercedes est mieux. Elle est plus puissante. La qualité de finition est meilleure. La consommation est meilleure chez Porsche. Qualité de revente, bon. Le verdict, Mercedes SLS MMG Cabriolet. Alors, merci d'avoir écouté Automobile Plus. Je vous dis à la prochaine.